toute façon, il n'y a aucun assassin C'est qui a pour pas de ça que je qui a t'ai pas de fou demandé dans de les animes. venir. J'aimerais que tu Laisse-moi recolles ces réfléchir. morceaux de papier déchiquetés. Hein? C'est un document important qui est passé au destructeur par erreur, alors je me suis dit, et si je demandais à Nico? Je sais ce que tu vas me dire, qu'il faut offrir un objet en sacrifice. Tiens, c'est ma robe préférée, ça devrait faire l'affaire. Ça marchera pas. Il me faut uniquement les morceaux de l'objet en question si je veux lancer le sort Restauration de sorcière. Comme il y a plein de documents différents dans ce tas, il me faudrait une centaine de vêtements pour compenser. Je suis désolée, Kara. T'inquiète, c'est moi qui vous dois des excuses. Je vous ai demandé de venir super tôt alors qu'on n'a pas cours. Commence par nous dire de quoi il s'agit. Si ce document est si important à tes yeux, pourquoi il a fini au destructeur? Ben en fait, c'est une lettre qui m'est adressée. Ma mère est morte l'année dernière. La lettre est d'elle. Oh non, il faut l'aider. Et celui qui l'a détruite, c'est mon père. Papa? Hein? Qu'est-ce que tu lis? Hein? C'est l'écriture de maman, ça? Il y a mon nom sur l'enveloppe. C'est une lettre que maman m'a écrite avant de mourir. Tu te trompes. C'est Elle était à mon nom. Pourquoi tu l'as ouverte? Donne-la-moi. pas question, tu ne dois pas la lire. Pourquoi? Montre-la-moi. Je m'en veux de faire ça, Kara. Pardonne-moi. En vrai, c'est possible de coller les morceaux manuellement. Hein. Tes excuses, tu peux Putain, te les mais ça va. garder. Je comprends pas ce qu'il lui a pris. Je lui ai plus adressé la parole depuis. La lettre doit contenir quelque chose qu'il ne veut pas que tu saches. Je vois pas d'autre explication. Quand même, ça se fait pas. La lettre était adressée à Kara, il avait pas le droit. J'ai une idée, Kara. Ça va le faire. Je vais recoller les morceaux avec ma magie pour que tu puisses lire la lettre de ta mère. Mais c'est pas toi qui disais que ça marcherait pas? Hein? Qu'est-ce que tu fabriques? Je trie les bouts de papier. Tu déconnes ou quoi? Regarde, tout est Ah, moi, je vous mélangé, ai dit. mais ta main... Là, tu utilises le sort qui te permet de te multiplier. Genre, ça réduit ta taille. Tu te multiplies 4-5 fois, et c'est bon. Maman a écrit sa lettre sur du papier vert. Si on est attentif, on devrait pouvoir séparer les morceaux. Je vais t'aider. Mais non, arrêtez! Pas la peine de vous infliger cette corvée! Tu l'ignores probablement, mais quand j'étais à l'école primaire, j'ai réalisé une réplique du palais d'Osaka en allumettes. Effectivement, je pouvais pas le rêver! Tu passes ton temps à me couver, Kara. Alors ça m'a beaucoup touchée que tu viennes me demander de l'aide. Tu peux pas savoir à quel point ça me ferait plaisir si ma magie pouvait être utile. Et encore plus si je dois faire des efforts pour toi. Nico... Elle sert fort! Au final, c'est plutôt amusant de faire ça. Carrément, on finit par se prendre au jeu. Activer au lieu de papoter. J'aimerais finir avant qu'il fasse nuit. Il faut que je vous avoue un truc. En fait, je crois que je sais déjà ce que contient la lettre. Mes parents n'en ont jamais parlé, mais j'avais compris toute seule. Mon père n'est pas mon vrai père. Une nuit, je dormais chez des gens de la famille et j'ai surpris une conversation. Tu sais que Kara n'est pas la fille de ses deux parents. Ils disent que ça a été compliqué pour eux parce qu'elle était toujours un peu distante avec son père. Aïe. Évidemment, ça m'a fait un choc. Mais je me suis dit que s'il gardait le secret, c'était pour me protéger. Alors j'ai fait celle qui ne savait rien. Qu'on soit du même sang ou pas, je m'en fiche. L'homme qui m'a élevée, c'est mon père. Point final. Je comprends. Oh. Et je suis prêt à parier qu'il est inquiet pour toi. Je sais, mais y a pas de quoi. Parce que moi, j'ai accepté la situation. À mes Bah, yeux, c'est un c'est bon, lui c'est mon un bon. véritable père et personne d'autre. Elle Et aussi, quoi hein, qu'il je la arrive, respecte de fou. ça ne changera jamais. On a fini! Ouais! Je crois que je pourrais être une véritable chercheuse d'or. Je vois pas de quoi tu parles, mais bravo. Les amis, c'est super sympa de m'aider. Je vous dois une fière chandelle. Bon, il ne me reste plus qu'à jeter le sort. Restauration de sorcière! Et voilà! Ça a marché! Ouais, ils ont géré. Magnifique. La lettre de ma mère, elle est entière. Qu'est-ce que tu attends? Lis-la, Kara. Ok. Ma chérie, Pardonne-moi. La maladie va m'emporter. Je ne peux rien y faire, mais je l'accepte sans amertume. Aïe. Il ne me reste malheureusement Aïe, que peu aïe, de temps à aïe. vivre. et je veux pouvoir profiter de ces instants avec toi sans que rien ne change. Voilà pourquoi j'ai décidé de coucher par Oh non, écrit ça, les c'est choses trop que je dur. voulais te dire. Kara. Tu es la fille de l'ancienne compagne de ton père. De l'ancienne compagne de mon père! Ah, sérieux? Ta mère biologique et ton père étaient censés se marier.
Mais elle s'est volatilisée peu de temps avant la cérémonie. C'est donc lui qui s'est chargé de t'élever tout seul. Oh non, ça c'est une Ce n'est que dinguerie. plus tard qu'il a fait ma connaissance. Oh non, ça c'est une dinguerie. J'y crois pas. Ça veut dire que mon père est bien mon père biologique. Et que celle dont tu ne partages pas le sang. C'est ta mère, tu t'étais trompée, Oh Kara. non. Kara Papa, t'étais là? La lettre est intacte. Impossible. On a recollé tous les morceaux. Ah, Ikemen de fou, les gars. Vous ne vouliez pas que Kara le sache. C'est pour ça que sa mère a décidé de lui écrire, n'est-ce pas? Dans cette histoire, c'est elle qui souffrait le plus de ce mensonge. Oh, j'ai des frissons. Elle se c'est sentait magnifique. coupable parce que la pièce rapportée, c'était elle. Cette lettre appartient à Kara et à elle seule. Cessez de lui imposer vos propres sentiments. Je vais tout vous dire. La lettre est arrivée à la maison peu après la mort de Miyuki. J'ai paniqué et j'ai décidé de la cacher. J'avais peur des conséquences. Si Kara apprenait que celle qu'il avait élevée n'était pas sa vraie mère. Mais c'est Et si elle mais l'a c'est rejeté? qui ce mec? Oh, il est tellement bon. Vous savez, Miyuki et Kara se ressemblaient énormément. Et ma fille en tirait une immense fierté. N'importe quoi! L'identité de mes parents biologiques, c'est pas important pour moi! C'est pas ça qui me mais fera les changer! gars, qu'est-ce qu'elle est trop J'aurais dû le gentille, savoir. frère. Tu n'es pas ce genre de personne. J'ai eu tort sur toute la ligne. Pardon, ma chérie. Kara, je suis désolé. Pardon, Miyuki. Tiens, Kara. Tu n'as pas fini de lire la lettre de ta mère, je te la rends. Pourras-tu nous pardonner notre égoïsme? On s'était dit qu'il valait mieux que tu n'en saches rien quand tu étais petite. Mais tu n'es plus une enfant à présent. Ça arrive plus vite que prévu. Mais je tenais à tout prix à être celle qui te dirait la vérité. Tellement, Notre première tellement rencontre mignon. reste à jamais gravée dans ma mémoire. Tu venais d'avoir 3 ans et tu ne t'entendais pas très bien avec ton père. Tu lui en faisais baver. Et pourtant, Tiens, une coccinelle pour toi. j'en ai pleuré de bonheur. Dire que j'allais devenir la maman de cette merveilleuse petite fille. Incroyable. Oh, j'ai des frissons. Ensuite, on est Ah, devenus il une est tellement famille tous eu. les 3. Ce temps passé ensemble a été comme un rêve. Je suis contente d'avoir rencontré ton père. Et je suis tellement heureuse que tu sois devenue ma précieuse petite fille. Merci, ma chérie. Oh. J'aurais tant voulu te voir grandir. Mais je sais que tu te débrouilleras bien sans moi. Ah, c'est tellement triste. Après tout, tu es comme moi. Tu ne perds jamais le nord. Je veillerai sur toi de là-haut. À ma fille adorée, avec tout mon amour. Il a les yeux qui brillent. Mais les gars, moi j'ai beaucoup de lumière sur ma Tu gueule. trouves pas que ce nuage ressemble à un Et poisson? ça rend mes yeux secs. Bah alors, ça va pas, J'ai Nico? obligé de Si cligner je dis les quelque yeux. chose, je vais me mettre à J'ai pleurer. 2 lumières sur mes yeux. Ma pierre a changé de couleur. Sa couleur est liée à tes progrès en tant que Ah oui, c'est sorcière, vrai non? qu'à chaque fois qu'elle fait une Plus bonne tu action. utilises ta magie pour aider les gens, plus elle virera au blanc. Moi. Oh. En fait, j'ai réfléchi et j'ai pris une décision. J'ai oublié de mettre ton maquillage. Je t'écoute. Ça va tellement me suivre cette histoire, je me sens niqué. Impec. Les gens qui ont des problèmes, ça court les rues. Et il y en a un paquet qui pourrait avoir besoin de mon aide. Ça fera un bon entraînement. Tu trouves pas qu'elle déchire notre affiche? L'affiche que je t'ai dessinée. On est pas doué pour les mignards. Hein. Ah, c'est trop beau. Nico! Ça a pas traîné, il y a déjà un gars dans ma classe qui veut faire appel à toi! Ah, ça va demander des trucs atroces. Bonjour les amis, je m'appelle Ah, je le Juno sens Rai. tellement pas lui. Heureux de vous rencontrer. Oh, la tronche. Fais ton cara design. Oui, heureux de te rencontrer. Comment allez-vous aujourd'hui? Ils sont sérieux là. La discrimination de fou. Ben, ça va. Je suis ravi de faire votre connaissance. Dis Jun, t'aurais pas vécu à l'étranger par hasard? Je viens de la préfecture de Saitama au nord de Tokyo. J'ai beaucoup de loisirs, j'écoute de la musique tous les jours. J'aime le café, mais je préfère le thé. Je fais partie du club de tennis et j'y passe toujours du bon temps avec tous mes amis. Le mec parle comme un manuel d'anglais! N'y vois surtout pas une critique, Jun. Mais tu parles comme une traduction d'un manuel d'anglais. Oui, il y a une explication à ça. Mon père est professeur d'anglais dans un collège. Il y a donc beaucoup de manuels d'anglais à la maison. J'en lis beaucoup depuis que je suis tout petit. Et je suis devenu comme ça. C'est n'importe quoi! Enfin bref. Donc si tu as besoin de Nico, c'est parce que tu as un Ça n'a problème. aucun sens. Oui,
Un problème de cœur. Pas un problème avec ta façon de parler? Si, j'ai aussi un problème avec ma façon de parler. Sans déconner! Mais c'est ton problème de cœur qui te préoccupe le plus. Trop génial! Ça veut dire que t'en penses pour quelqu'un? Oui. Qu'est-ce que t'attends pour lui faire ta déclaration? Leçon 1. June est tombé amoureux au premier regard d'une fille d'un autre lycée qu'il croise souvent au chemin. Pourquoi tu lui proposes pas de sortir avec toi? Je suis trop timide pour lui adresser la parole. Donc t'as besoin d'une bonne excuse pour lui parler, trop c'est ça? marrant, là. L'autre jour, elle a laissé tomber son stylo et je l'ai ramassé. Bah, et tu la tiens ton excuse alors? Tu lui rends son stylo et t'en profites pour lui parler. Ceci est son stylo. La phrase bateau sortie tout droit d'un cours d'anglais de 6ème. Ce manuel craint, Max. On dirait que Kenshi parle à ChatGPT. Nico, tu peux localiser la fille en question avec ta magie? Je ne peux pas localiser la fille avec ma magie. Commence pas à parler comme lui! Son lycée se trouve juste à côté de ce parc. On le voit d'ici. En plus, le parc est un raccourci pour aller à la gare, donc tout le monde le traverse. Bref, elle passera par ici. Il suffira que tu ailles lui parler. Ah, c'est facile. Oui, je suis Pourquoi? d'accord. Je dois aller lui parler. T'as déjà réfléchi à ce que tu Toutes pourrais les lui meufs dire? te veulent. Voici deux tickets de cinéma. Oh, Ah, il tu tremble. lui proposes direct un rencard? C'est courageux de ta part. Ouais, mais vu comment il parle, il risque de se prendre un râteau. T'as raison, je sais pas si la conversation va prendre. Nico, j'aimerais te demander un service. Peux-tu m'aider à parler comme tout le monde avec ta Ah, mais magie? moi j'ai besoin de ce sort aussi, frère. C'est dans mes cordes. Mais je refuse. Eh? Tu n'as aucune raison d'avoir honte. Tu es amoureux d'elle, non? Dans ce cas, il faut que tu lui montres qui tu es vraiment. Et pour ça, tu dois utiliser tes mots à toi. Je comprends. Merci, Nico. Il a compris direct. Désolé, June. Fais de ton mieux, d'accord? Je vais t'attraper, quoi. Oui, évidemment. Oh! Elle arrive! Je vais te virer. Parfait, on va les laisser tranquilles. Ouais. C'est pas gagné. Je doute que sa façon de parler plaise à une lycéenne d'aujourd'hui. Ouais, t'as pas tort, mais il faut ce qu'il faut. Comme l'a expliqué Nico, C'est moi qui vire. c'est important qu'il lui montre qui il est vraiment. C'est moi le danger. Dans certains cas, il vaut mieux se passer de magie. Alors. Bonjour, heureux de faire ta connaissance. Je m'appelle June Orai. J'ai trouvé ce stylo. Est-ce que c'est le tien? C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire ça dans la vraie vie. Oui, ceci est mon stylo, merci beaucoup. Je rêve. Bonjour, je m'appelle Anikura. Il a trouvé son alter ego féminin! Est-ce que tu habites dans une ville des environs? Oui, je n'habite pas loin d'ici, dans la ville de Saino. Les Qu'est-ce deux que tu as fait PNJ qui hier? se Tu as fait rencontrent, du c'est sport? trop drôle. Oui, hier j'ai joué au tennis tout l'après-midi à Saino. Mais j'ai perdu contre Kanta, un membre du club. Ça alors, Kanta est mon petit frère. J'hallucine, on dirait une vraie conversation! Il va peut-être même réussir à l'inviter! C'est trop génial! On dirait qu'ils ont terminé. Ils viennent par ici? Je vous présente ma petite amie, Anikura. Ils sont ensemble! Je ne sais pas pourquoi, mais on est sur la même longueur d'onde. Du coup, je me suis dit que j'allais tenter le coup et elle a dit oui sans hésiter. Il est tellement trop content chaud. qu'il parle Il en presque perd son normalement! Oh, tu remontes dans mon estime, mec! Félicitations! Soyez heureux ensemble! Il reste plus qu'à le dire à ton correspondant au Canada. Je n'ai pas de correspondant au Canada. Merci du fond du cœur. Mais c'est tellement Vous êtes con, mes tout ce nouveaux qui vient de amis. se passer, c'est trop drôle. C'est pour vous remercier. On ne va pas Ouais. aller au cinéma. On a Ils ont décidé accompli la de jouer quête. au tennis Ça ce me week-end. Tiens, je voulais le voir Il y a ce une film. récompense de quête. C'est pas du tout ma cam. Et moi, je suis déjà allé le voir. Ça te tente, Nico? Tu veux m'accompagner? Je rêve, il vient de me proposer un rencard. Date. Aïe, aïe, aïe. Je serais ravie d'aller voir ce film avec toi ce week-end. Ah, il est tellement drôle cet anime. Il m'a proposé un rencard comme si de rien n'était. C'est Alors, rougis impossible de de fou, savoir s'arrête comment plus. il ressent vraiment. Les expressions de son visage sont super difficiles à lire, on peut pas le cerner. Mais oui, c'est trop ça. Côté romance, il a pas évolué depuis l'école primaire. Et le pire, c'est qu'il est aussi expressif qu'un grille-pain. T'es grave stressé, ma pauvre. Si je me souviens bien, Morihito avait dit qu'il kiffait grave les comédies. Mais ouais, il est toujours explosé de rire devant la télé. C'est clair. Ça veut dire que c'est pas un robot, des émotions, il en a. Je te conseille de l'observer à fond lors de votre encart. Elle va commencer à bonne vanner idée. Et c'est pour pas qu'il de rigole. l'impressionner. Focalise-toi sur ses émotions pour comprendre ce qu'il ressent. Quelle galère. L'amour, c'est plus compliqué que ce que je croyais. Tu t'es pas choisi un mec facile. C'est louche, ça. Vous faisiez quoi dans sa chambre? Rien du tout. On parlait de... Rencard. Non, c'est pas ça. Rencarte. Voilà. On lui a dit de nous rendre les cartes qu'on lui a prêtées. Vous lui avez prêté des cartes? Ouais, pour qu'elle s'entraîne. On joue souvent au poker. Mais sans toi, parce qu'avec ton visage impassible, tu serais imbattable. Si j'ai bien compris, vous jouez au poker sans moi parce que mon visage est indéchiffrable? En fait, Elle va le prendre mal. désolé. Laissez tomber.
De toute façon, s'exciter pour des cartes, c'est pas mon truc. J'aurais certainement dit non. Ah, il boude. Mais bon, vous auriez quand même pu me laisser l'occasion de refuser. Oh non. Quand il boude, il est vraiment pas compliqué à comprendre. Il boude. Je montre jamais mes émotions, moi. Sérieux. J'ai trouvé. Voilà le sort qu'il me faut. Oh tu non. veux jeter un sort pour rendre mes émotions plus faciles à lire? Oui, j'ai ça dans mon répertoire. Mais je n'allais pas le lancer sur toi sans te demander. Ah, c'est gentil. Est-ce que tu Elle est serais mignonne. d'accord? Elle demande avant. J'imagine que non. Je savais bien que ça te plairait pas. J'accepte. Sérieux? J'ai pas tout suivi. Mais si mes émotions sont indéchiffrables, autant y faire quelque chose. Si ça améliore mes relations avec les autres, ça peut pas faire de mal. Aucune émotion Ce sera même à l'intérieur. souhaitable. Hein? Il est fâché? Oui, il me demande de lancer le sort. Je comprends pas. Oh, bon bah alors c'est parti. Express émotion! Normalement c'est fait. Waouh, Minimoy! Alors? Tu peux lire mes émotions maintenant? Comment ça marche? Minimoy a l'air super perplexe. C'est trop facile Ça de va être savoir ce drôle, qu'il ça va ressent. être trop drôle. Oh, je peux pas me prononcer. Il faut voir ce que ça donne sur le long terme. Je m'attendais pas à ce que la magie se manifeste comme ça. Je comprends. C'est ton sort après tout. À toi de voir. Bon, on n'a pas des masses de temps. Faut qu'on se prépare et qu'on file au ciné. Ouais, en plus, t'avais très envie de voir ce film, pas vrai? Un peu. Tu parles, il est excité comme une puce. Mais c'est trop bien ce sort. Désolée, j'ai été longue. On va voir s'il va réagir. Pourquoi t'as mis un yukata? Bah après le ciné, on va faire un tour au festival d'été, t'as oublié? Verdict? Historiquement, le yukata faisait en général office de pyjama. Pas besoin de te la jouer Wikipédia, Et- moi. Ouais. Je le porte aussi pour Oh, sortir. par contre, Minimoy me fait des compliments de dingue. Il est trop mignon, celui-là. Si je lui plais tant que ça, pourquoi il me le dit pas en face? Allez, dépêchons-nous. Carrément dans sa tête. C'est quoi comme film, Moy? Tu t'es pas Il a renseigné deux doigts avant de venir? d'aboyer, frère. C'est le dernier né du réalisateur Skalski, une comédie dramatique de SF fantasy assaisonnée de thriller et de suspense, le tout à la sauce studio. Attends-toi à du rire, des larmes et des surprises. Ça s'appelle Low Fat Dew Sleep. Il a dit faites du slip. Ça commence. Waouh, ça commence direct par une scène d'action. Voyons la tête qu'il fait. Waouh, on dirait un mur. Minimoy, par contre, il est à fond. Oh non, mais ça, il doit le garder pendant tout La l'anime. lune est magnifique ce soir, tu ne trouves pas? Maintenant, il pleure à chaudes larmes. Vous avez vu, Caporal? On se croirait à une fête. La seule émotion qui sort, c'est celle quand il rigole. Regardez-lui que le film. Et ça, c'est de la vraie réac. Alors, comment t'as trouvé le film? Pas trop mal. Mon œil, il s'est amusé comme un petit fou. Tu te souviens de la scène où le héros saute d'un immeuble? On pourrait croire qu'ils ont utilisé des CGI, mais en fait non. C'est typique de Skalski, ça. Les seules fois où Moy et Minimoy sont alignés, c'est quand ils se marrent et quand ils jouent les Monsieur Je sais tout. J'adore. Et toi, t'as aimé? Oui, je me suis beaucoup amusée à observer les expressions du héros. Faudra que je le re-regarde quand il passera sur Netflix. Oh, merci beaucoup, t'es trop cool. C'est vrai, quand on y pense, Moy n'est pas du tout quelqu'un d'insensible. Il se coupe toujours en quatre pour les autres. Et quand ils sont heureux, il est toujours le premier à se réjouir. Bien sûr, il ne le montre pas. Mais au fond de lui, mon ogre a un cœur d'or. Incroyable. Trop mignon. Ah, c'est magnifique! Ça faisait un bail que j'avais pas vu les feux d'artifice. Nico, d'après le sort que tu as lancé, je fais quoi comme expression là? T'as un énorme sourire. Aïe aïe aïe. Je vois. Pardon, Nico. Hein? Je suis vraiment pas doué pour exprimer ce que je Il ressens. s'excuse carrément. Oh. Tu n'as pas à t'excuser, au contraire, c'est moi qui ai eu tort. Tu es fâché, pas vrai? Non, pas vraiment. Tout ça, c'est à cause de mon entraînement. Quand on se bat, montrer ses émotions constitue un handicap. Les cacher est donc devenu une habitude pour moi. C'est comme une seconde nature. Mais ne t'inquiète pas, je suis pas du tout fâché contre toi. Je sais, je m'en étais rendu compte. Bon, je vais mettre fin à mon sort. Oh non! Ah non, c'est trop dommage. Tu es une personne importante pour moi.
C'est pour ça que je voulais mieux comprendre ce que tu Ah ressentais. non, il est trop... Oui, vraiment, il est Mais en ouf, ce fait, sort. on sait tous que tu es quelqu'un de bon et généreux, Moi. Je t'admire. J'espère pouvoir te ressembler un jour. Je me suis bien amusé aujourd'hui. Sérieux? Oui. Depuis que tu as emménagé chez moi, j'ai l'impression que je baisse plus souvent la garde. Avec ma force surhumaine, je suis capable de faire du mal aux gens. Du coup, j'ai jamais eu beaucoup d'amis. En plus, j'aime bien rester seul dans mon coin. Mais ces jours-ci... Avec l'arrivée de toutes ces nouvelles personnes, ma vie a viré au grand n'importe quoi. Ah, il est heureux. Je peux rien il est y faire, fou. mais au fond, ça me gêne pas. Parce que je m'amuse bien. Ah, incroyable! Ah, c'est trop beau! Oh, Kan et Kaigo sont là aussi. Les feux d'artifice sont finis, on va les rejoindre? Bof, ce serait galère de se donner rendez-vous. Ils peuvent bien se passer de nous. Oh, il veut rester avec elle! On va encore s'amuser un peu. Tu votes pour quoi? Des takoyaki ou des pancakes au azuki? Je veux du calamar grillé. Ikemen! L'épisode, les gars, qui me régale. Quel régal. Je vous ai dit, les gars, Witch Watch, ça déçoit jamais. Parce qu'en fait, on n'attend pas grand-chose de Witch Watch en vrai. Nous, on veut juste kiffer le délire. Il y aura 24 épisodes. Du coup, on va manger tout l'été. On va manger quasi tout l'été, là. Avec Witch Watch, on se met trop bien. Vas-y, vas-y, les gars. Les gars, détente, Witch Watch en premier. Ensuite, on attaque Lazarus. Et après, To Be Hero X. Merci beaucoup, Nico. Tu sais, j'ai toujours rêvé de prendre des photos aériennes. J'ai vraiment de la chance d'être dans le même Ah ouais, elle lycée farme qu'une les quêtes. sorcière. Merci à toi, je suis ravie d'avoir pu me rendre utile. Salut et à bientôt, Nico. Salut. La couleur de la pierre a légèrement changé. Oui, tout va comme sur des roulettes. Wesh! T'as essayé de la buter. Une rose? C'est une sorcière? Qui est là? Moi, je fais partie du bureau des élèves. Tu te fiches de Quoi? moi? C'est une prof? Et au BDE? Pourquoi t'es habillée comme une actrice What porno the alors? fuck? Je t'intimide, c'est ça? Tu es vraiment adorable, toi. Laisse-le tranquille. Moi est un garçon au cœur pur. Mais et bah ouais, mais innocent. il a c'est un Petit garçon pote pur. sans vergogne. Laisse-le, frère. Qu'est-ce que tu nous veux? T'aurais pu nous tuer avec cette fleur. Rassurez-vous, ma rose ne blesse pas ce qu'elle touche. Attends, c'est... Ouais, sauf qu'elle s'est enfoncée dans le béton. Je suis venue te parler d'une chose importante, ma chère petite Nico. Après t'avoir observé, nous avons conclu que tes pouvoirs magiques représentaient un Non, danger c'est une élève. pour les Non, c'est pas une élève. Nous avons donc décidé de voter une règle pour t'interdire Elle de a une les tenue utiliser. d'élève, mais c'est pas une élève. Vous m'interdisez la sorcellerie? Sale tyran! Vous avez Elle a, pas le droit elle a la d'inventer des tenue du règles lycée. injustes. Non, non, c'est pas une élève. Hors de question qu'on vous obéisse! Oh, regarde-toi, tu es rouge de Non, colère. c'est pas une élève. Tu es si mignon quand tu te fâches. Non, c'est pas une Je élève. m'appelle Ibarra Ibu, désolée. Voilà, de c'est vous la avoir vice-présidente. réveillé. Je suis la Smash. vice-présidente du BDE. C'est pas une élève. Enchantée, mes petits chatons d'amour. J'y crois pas. Cette fille, c'est un cliché sur pattes. Conseil des élèves, c'est composé d'élèves. Non, c'est une prof qui s'occupe du conseil des élèves. Les gars, moi je connais le Japon. Moi je connais le Japon. Et le conseil des élèves, c'est une prof qui dirige. Je crois que quelqu'un m'en avait déjà parlé. Le bureau des élèves a recruté de nouveaux membres. Et c'est un défilé de clichés. De clichés? En gros, ils se prennent tous pour des persos d'animé. Tais-toi! Oh, le cliché! La femme fatale plus âgée qui dit tais-toi, j'ai déjà vu ça 1000 fois! La politesse, tu connais? Je connaissais pas ce Retire ce que tu cliché. as dit sur nous. Mes collègues du bureau des élèves et moi, nous ne supportons pas cette rumeur infondée. D'accord, alors présente-nous les autres membres. Je te dirai s'ils sont clichés ou non. Déjà, je parie qu'ils se cachent dans le coin. Oh, tu as découvert le poteau rose. Bien joué, je n'en attendais pas moins de toi, Morihito. Voici l'autre vice-président. Il est originaire du Kansai et son air fourbe nous fait nous demander quand Ouais, il je l'ai finira resté pour par ce nous mec. trahir. Ce joli garçon aux yeux constamment plissés s'appelle Yuzuru Kenmachi. Putain, encore un cliché! Lui, c'est le perso classe à qui tout réussit! Tu me juges déjà? Je te promets que je ne suis pas un cliché. J'ai l'impression que sous ses airs insouciants, il cache une puissance de dingue. Arrête de raconter n'importe quoi, enfin. Ça pourrait se retourner contre toi. Ses yeux sont ouverts pile au bon moment! Pas d'imaginer des trucs. Tu nous intéresses pas du tout, pauvre nul. Voici nos deux adorables secrétaires.
Ce sont deux jumelles, une Lolita capricieuse et une enfant lugubre qui porte un kimono. Elle s'appelle Shiro et Kuromitsu. Ça part dans tous les sens, mais ça reste cliché. Quand la chimère s'est mise à pleurer, l'ogre est mort. Oui, évidemment, elle sort une phrase cryptique pour se la jouer. Si tu veux apprendre à nous connaître sans aucun cliché, je t'autorise à nous parler. Et elle montre son côté affectueux. Pourquoi ça me surprend pas du tout? Une chose est sûre, des comme moi, y en a pas deux. Oh, la voix sort de ton portable. Désolé, Mac, je me suis permis d'hacker ton smartphone. C'était un jeu d'enfant pour un génie comme moi. Lui, c'est notre trésorier. Ah ouais, ok, j'ai capté le del. Sous ses airs d'écolier, c'est un hacker de génie. Je vous présente Riro Takumi. Allez, encore un cliché. Je me demandais quand on aurait droit au petit prodige. Et voilà, et Shikemat, c'est dans la poche. Il a défoncé la touche centrée. Lui, il s'occupe des relations publiques. C'est un gros tas de muscles touffus sur qui on peut toujours compter. Il s'appelle Burst. Non, mais vous êtes what combien à la the fin? fuck? Les gars, il me plaît, lui. Je peux le tuer? Lui, c'est notre responsable des affaires générales et psychopathe de service. Il adore tuer et lécher des couteaux. Son nom, c'est Kiyoki Saiko. Ah non, là, ils sont forts. Là, pour le coup, c'est très fort. Programme exécuté avec succès. Mission accomplie. Lui aussi s'occupe des affaires générales. C'est un mystérieux robot sorti d'on ne sait où. Dites bonjour à Daiki Sakai 2.0. Je pige plus là. Je suis même pas en état de dire si c'est un cliché ou non. Arrêtez ce cirque. On dirait les Avengers version Wish. Les Avengers ratés. Vous faites du cosplay, c'est tout. Non mais, regardez-vous 2 secondes. Je parie que vous en branlez pas une au bureau des élèves. J'ai vu dans le mille, c'est ça. On va pas se plier à vos règles débiles. Allez, viens, on se casse. C'est que des fraudes. Je te laisserai pas nous manquer de respect. Mais le lacérer, ça lui donnera une Ouais, tu vas le poignarder, lui. Ah, les grosses fraudes. Eh bien, il est fort. Non, vous êtes juste des merdes. Inutile de te mettre en colère, Morihito. What the fuck? Pardonne leur impolitesse, veux-tu? What the fuck? Ils vont nous faire quoi, là? Il descend les marches comme une star de cabaret. J'ai déjà envie de lui mettre des baffes. Je suis le président du BDE, Tenryu Kiyomiya. Ikemen! Ouais, je crois bien que c'est le grand frère de Suzuka. Ikemen! Sérieusement? Sans votre aide, ma sœur en aurait vu de toutes les couleurs. Je tenais à vous remercier. Nico Wakatsuki et Morihito Otogi. Toi et moi, je crois qu'on va pouvoir discuter. T'as l'air normal. Dis-moi pourquoi tu veux interdire la magie qui a sauvé ta sœur. Tu dois savoir que Nico n'utilise ses pouvoirs que pour aider les autres. Nico est une sorcière de naissance. Pénaliser quelqu'un sur ses capacités, c'est de la discrimination. Tu t'es bien amélioré. On vient de se rencontrer. Inutile de te mettre en colère, Morihito. Change de disque, bordel. Et puis c'est quoi le problème avec ta main? C'est chelou. Enlève-la. Elle est collée à ta casquette ou quoi? En effet. Ma main est bien collée à ma casquette. Tu peux m'expliquer comment c'est arrivé? Trop bizarre. C'est simple. Tu vois la casquette de Jotaro, elle ne fait qu'un avec ses cheveux. Incroyable, en plus en ce moment je me fais cet arc Ça répond pas dans à ma Jojo. question. La ferme, le robot. Sacré réparti. Ikemen, Les secondes de cette année n'ont pas Jotaro froid aux rêve. yeux. J'ai envie Let's de manger go. tout cru. Échec et mat. Vous allez avoir droit à un spectacle tout droit sorti de l'enfer. Arrêtez vos conneries, j'en peux plus. La ferme, tu me les brises. Moi, il ne supporte plus d'être entouré de clichés qu'il déteste et il commence à péter un câble. Inutile de te mettre en colère, Morihito. Et toi? Désolé. Je reconnais avoir fait fausse route. Nous n'avons pas encore pris de décision au sujet de Nico. Nous sommes en plein débat sur la question pour ma part. Je sais ce que vous avez fait pour Suzuka et je suis favorable à sa magie. Mes subordonnés, eux, veulent l'interdire. Nous aimerions nous bâtir une réputation en nous rendant utiles. Mais il semblerait que Nico nous vole toujours la vedette. Vous êtes jaloux, en fait. Tu m'as fait réfléchir et j'ai décidé de faire preuve de clémence envers Nico. Arrête de te la jouer grand prince, t'étais juste complexé. Cependant, j'ai une condition. Non mais pour qui tu te prends? J'ai vu tes réflexes tout à l'heure. Tu as protégé Nico sans la moindre hésitation. Et ton sang-froid est exemplaire. Tu es le candidat idéal. Rejoins le bureau des élèves! Comment t'en es arrivé à me proposer ça? Et pourquoi j'accepterais? Réfléchis. J'aimerais trop avoir une Qu'est-ce qui tenue manque comme au ça. bureau des élèves dans sa composition actuelle, selon toi? Du bon sens? Non, raté! Ce dont on a besoin, c'est d'un type balèze. Il nous faut un guerrier au sang-froid exceptionnel. Et ce guerrier, c'est toi! Me présente pas comme un perso d'animé! Si tu te joins à nous, la composition du BDE sera idéale. Et cerise Lui, sur il le crée gâteau, son tu équipe, descends juste. d'une lignée d'ogres. C'est un rêve devenu réalité.
Ah, je te veux, Morito. Ce gars est trop obsédé par son palmarès de clichés. Ça me gonfle. Vraiment, il se fait une équipe Pokémon en fait. Terminé. Reviens, Morito. Ce petit 2 secondes n'en fait vraiment qu'à sa tête. Ils sont adorables tous les deux. Je ne vois vraiment pas ce qui vous plaît chez lui. J'entends l'ogre qui pleure. Laissez-moi les buter, s'il vous plaît. On devrait les retrouver sans problème. Reçu 5 sur 5. Exécution du programme en cours. Eux, je les touche même pas avec un bâton. Plutôt crever que de la rejoindre. Vraiment un cirque que des clowns. Hein. Cam, viens, on est là. Vous avez apporté nos sacs? Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Le président du bureau des élèves s'est mis en tête de me recruter. Ça se planque. On est arrivé sur le toit en essayant de fuir. Si un jour je vais au Japon, je dois monter sur le toit d'un lycée. C'est trop bien. Moi, je Obligé pense que au moins tu une devrais fois. dire oui. Je suis sûr que tu deviendras président au bout d'1 an et tu pourras annuler mes frais de scolarité. C'est pas à ça que sert le BDE, espèce d'imbécile. Le bureau des élèves veut te recruter? Je crois me souvenir qu'ils ont une vidéo de présentation sur leur site. Oh, c'est une vidéo qui explique le travail du bureau des élèves. On a qu'à la regarder ensemble. Moi, je préférerais m'en passer. Ah, ça m'a fait peur. Wow, ils ont pas fait les choses à moitié. Non mais le cliché. Ah, il y a tellement de rêves dans cet anime, c'est trop bien. Ils ont écrit le texte à la verticale. Avec le défilement, on n'a aucune chance d'arriver à le lire. C'est déjà fini? J'ai à peine eu le temps de déchiffrer une ligne. Non mais le mec, c'est un abruti ou quoi? Une fois les cours terminés, les membres du BDE se Eh mais réunissent dans leur bureau. j'avoue, je viens d'y penser. Non, Le générique de Star Wars en japonais, tu peux pas en fait, parce qu'ils sont en vertical. Les japonais, eux, les japonais, il est comme ça, non? Ah non, c'est ouais. Les japonais, il est en vertical, eux. Si je dis pas de conneries. En fait, donc ça fonctionne pas en japonais. Le générique de Star Wars. C'est de droite à gauche, oui, mais c'est de haut en bas, non? Landers? Ah, t'as les deux. Ok, ok. C'est comme ça qu'il démarre sa vidéo? J'ai pas trop compris l'intérêt de la séquence d'intro. Ah ben personne lit l'intro des films. Salut, Si, Star les Wars, mecs. tout le monde lit. Je meurs d'ennui. C'est quoi cette tenue? Elle a les nibards pratiquement à l'air. Comment elle a été admise au La BDE prof, elle avec abuse, un hein. uniforme pareil? Préparez-vous à en voir 8 de plus. Tu es venu avec une caméra aujourd'hui? Ne filme rien de compromettant. Ce mec a l'air super à louche, non? J'aime pas sa façon de parler. On voit qu'il essaie de se donner un genre. Non mais c'est quoi ce délire? Il s'est rien passé. Il fait exprès de se donner un air mystérieux ou quoi? Ouais, il se la joue grave, il se prend pour le rôle principal. Je le sens pas lui. On voit qu'il a complètement pété les plombs. Il se prend pour le Joker. Maintenant, je vais vous présenter le plus dangereux de nos membres. Attendez, ce serait pas Vraiment le grand frère cliché de psychopathe dans Tosaku tous les Saïko qui est animes. dans notre classe? Je crois bien que si. Je rêve où il vient de se couper Ah, la le langue. golemon. Et puis il est con ou quoi? Pourquoi il lèche un couteau? C'est trop dangereux, je peux pas regarder ça. Ouais, en fait, le mec est surtout dangereux pour lui-même. Eh, Régro, qu'est-ce que tu fabriques depuis tout à l'heure? Notre trésorier n'est qu'en seconde, mais c'est déjà un hacker. Je suis en train de hacker un magazine de prépublication de manga. Mais qu'est-ce qu'il fout lui? Bingo! Il a réussi en plus! Le mot de passe était Le spammer simple. de Hunter. Hashtag, j'arrive pas à croire qu'on a atteint les 100 tomes. Leur mot de passe, c'est un vieux hashtag? Vous avez bien travaillé. C'est qui lui? Je crois que c'est un robot. Ah ouais, les Comment RP ça, un robots de robot? fou. Ça n'a aucun sens. C'est pas exactement un robot. On dirait que tu t'es planté. Le Stephen, ça me Techniquement, fume. c'est plutôt un cyborg. Donc il est à moitié humain, à moitié machine. En carton. C'est juste un humain déguisé. Comment ça, un cyborg en carton? Et comment il fait pour avoir une voix robotique alors? Ben ouais, qu'est-ce qui est arrivé à la version 1.0? Casque endommagé. Niveau du degré du level des dégâts, 1. Réparation effectuée. Comment il arrive à garder son sérieux? Aïe aïe aïe. Le flow. L'atmosphère a complètement changé à l'instant où le président est entré. Je ressens toujours un certain malaise quand je le La vois. dictature, on dirait. C'est étrange. Sous ses airs de poseur, il me semble familier. Je vous écoute. Tu peux parler, Kuromitsu. Elle a une aura pesante. Elle a bien plombé l'atmosphère de la réunion. La vie déchue et la poudre blanche se mêlent pour former une bouillie. La coquille calcinée par les flammes de l'enfer ne peut que garder le silence. Elle n'a pas de bouche pour crier. Siro, que veut-elle dire? Elle a préparé des madeleines pour qu'on les mange tous ensemble. C'était la recette des madeleines?
Pourquoi elle nous sort une prophétie de film d'horreur au lieu de dire qu'elle a apporté des gâteaux? Siro est également secrétaire. C'est la jumelle aînée de Kuromitsu. C'est gentil. Continuons la réunion en nous régalant. L'ambiance vend du rêve. Moi aussi, je veux parler. Je t'écoute, Burst. De plus en plus d'élèves portent un uniforme non conforme. Il peut parler, lui. Le conseiller m'a fait part de ses inquiétudes et je lui ai dit que j'en parlerai à la réunion. Burst est du genre à prendre son travail très au sérieux. On n'est pas en règle non plus. Oui, ce serait plutôt ennuyeux pour nous. Eh ben, ils ont tous leur mot à dire sur leurs uniformes. Normal, il y en a pas un seul qui est en règle. Je suis convaincu que chaque élève doit pouvoir exprimer son individualité. Il y a quelque temps, j'ai déposé une demande d'assouplissement des règles relatives au port de l'uniforme. Je suis en train d'en discuter avec les professeurs. C'est mignon. Vous pouvez compter sur moi. En tout cas, le président a l'air d'être un gars réglo. Il se la joue, mais lui aussi, son uniforme, c'est du grand n'importe quoi. Autre chose? Les différents clubs m'ont envoyé leur rapport, mais je n'ai aucune idée de quoi faire avec. Pas de souci. Laisse-moi m'en charger. J'ai effacé toutes les données relatives au budget. Il nous reste les archives papier. Je vais tout arranger. Je déteste écrire les comptes rendus. Je m'en occupe. Chaos extrême détecté dans l'armoire. Laisse, je vais tout ranger. Ils se foutent de notre gueule. Y'a que le président qui bosse. Il fait les tâches de ses subordonnés en silence pendant que avec comme des si de fraudes. rien n'était. Le pauvre, ça me déchire le cœur. Il doit tout faire lui-même parce qu'il est entouré de crétins. Ah, il va le rejoindre alors. Ce mec, c'est moi. Ah, il va bien s'entendre avec lui. Je compatis tellement. Qu'est-ce qui t'arrive, Morihito? Je comprends exactement ce qu'il ressent et ça me donne mal au crâne. Je pige rien à ce que tu racontes. Tenryu est beaucoup trop gentil. Normal. Vous comptez plus que tout à mes yeux. Tenryu. La tradition. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai été préparé à gouverner. Mais genre, mais c'est qui ce faire môme? de moi un roi. La tradition a guidé ma La vie voix et royale, continue ça de y le est. faire. Mais t'es qui, toi? Au fil du temps, c'est devenu une obsession. Et pour ne rien vous cacher, même dans la fiction, je ne suis sensible qu'aux personnages qui reprennent les codes traditionnels d'un genre. Son explication n'a aucun sens. Vous voir incarner un archétype à la perfection me procure un bien-être sans limite. J'espère que vous serez toujours à mes côtés. Tenryu. J'ai enfin compris pourquoi j'arrive pas à le détester. Lui et moi, on se ressemble trop. Mais malgré tout, l'idée qu'il m'apprécie me rebute profondément. Pauvre Moy, voir le président du BDE le février, il devient incohérent. J'ai enfin retrouvé ta trace, Morihito. Wesh, il a sorti Je de veux l'âme. absolument que tu rejoignes notre équipe. Cela dit, te forcer la main serait trop injuste. Je te propose donc un marché. Affronte-moi et si tu perds, tu seras obligé d'intégrer le BDE. Non mais il insiste, le bougre. Je t'attaquerai n'importe où et n'importe quand tant qu'on est au lycée. Et si je te touche ne serait-ce qu'une fois, tu perds. Ça te va? Il ajoute des règles plus absurdes les unes que les autres. C'est pas la peine de discuter, tu nous rejoindras que tu le veuilles ou non, Morihito. Dans tes rêves, espèce de cinglé. Je veux plus jamais entendre parler du bureau des élèves. Depuis ce jour, le président du bureau des élèves continue à poursuivre Moy sans relâche. C'est une fin trop cliché, Nico. C'est quoi ce bourbier encore? Il va me trouver trop bizarre si je débarque chez lui à l'improviste en plein week-end. Il risque de se demander Elle fait quoi encore, elle? C'est de me prendre pour une psychopathe. C'est aussi une sorcière, je crois, non? Ou je dis de la merde? Et puis, j'avais presque oublié qu'il habitait avec une sorcière et un tengu. Je n'aurais de toute façon pas Ah oui, l'occasion c'est un pet, celle aussi. Mieux vaut laisser tomber. Elle aussi, Oui, c'est Je vais un... plutôt rentrer chez moi. C'est trop risqué et je veux pas faire... Ah non, c'est une sorcière, elle. C'est Morihito. Ouais, genre, elle le kiffe. Et en plus, il est seul. L'occasion que j'attendais, c'est enfin me présenter. Ouais, elle le veut et Otogi en pète. Ouais, c'est bon, bien vu. Ouais. Oh, elle va recommencer. Je suis vraiment débile. Tiens, t'es le chat de l'autre jour. Ça me fait plaisir de te revoir. Pourquoi je me suis transformée? J'ai dû me dire que ce serait plus facile de l'approcher comme ça. Ou alors c'est parce que j'avais envie qu'il me caresse à nouveau. Tu veux entrer avec moi? C'est tellement chelou. C'est pathétique. Il va me prendre pour une fille facile. Salut, je suis rentré. Bonjour tout le monde. J'adore les chats errants, ils sont trop marrants. Oh, le duo des chats errants est excellent. Je suis fan. Il
parle d'un duo comique? Vous m'avez fait peur, bande de crétins! Ouais, je sais comment il se marre. Skate Dandy a déjà fait son numéro? Non, pas encore! T'es vraiment fan de lui, Morito? Ils passent leur journée à rigoler en regardant des émissions. Ça, c'est un vrai week-end de qualité. Ça vend du rêve, ce genre Ça, de... c'est un vrai week-end. Au fait, entre potes, le chat de l'autre jour est revenu. ça regarde des émissions. Ah, bonjour petit chat, je suis trop contente de te revoir. Notre maison te plaît, c'est ça? Lâche-moi, t'en fais trop là! Oh, mince, j'ai renversé mon mélange de calpi ramoné et miel sur le chat. Hein? Quelle est cette boisson sucrée et collante? Oh, elle t'a pas raté, t'es tout gluant. Oh non, les gars, vous le sentez arriver. C'est prêt, viens par ici. Les caresses, c'était déjà limite, mais là, tout à coup... Ah non, vous le sentez arriver. Je me doute que t'aimes pas le probable fan service vaut mieux là. te laver quand même. Non, pas moyen. Je saurais pas dire pourquoi, mais j'ai l'impression qu'accepter serait indécent. T'hésites? Viens, ça va aller. Tu te prends pour mon petit ami? Mets-toi un peu à ma place. Tout ira bien, fais-moi confiance. la voix douce. Si j'accepte, mon corps se remémorera tout. Je serai entièrement à la merci de ses doigts. J'ai pas d'éponge de bain. Je vais utiliser mes mains. Non? Bon, j'arrive alors. Aïe, aïe, aïe. L'eau n'est pas trop chaude? Non, c'est parfait. Ah, par contre, les gars, cette sensation Je vais ajouter de la mousse. quand le coiffeur il te lave les cheveux. Quel régal, hein. La robe de mousse par Nemu Miao. Dans la vie, j'aime les bains moussants, les rubans et les livres passionnants. Vêtue d'une robe de savon, je me tiens dans la salle de bain, tel Cendrillon. Quand les 12 coups de minuit retentiront, toutes ces bulles s'évanouiront. Après tout, ce n'est que du savon. Si ça continue, ça va mal finir. Oh non, elle va s'endormir. Oh non, je vous ai dit quoi, les gars? Faut pas que je pique du nez. Tellement sûr. C'était tellement sûr. On se retrouvera avec une fille couverte de bulles dans les bras. Ce serait scandaleux. Oh, le marchand de bulles. Je dois résister. J'ai appris de mes erreurs et hors de question que ça se passe comme la dernière fois. Non, je laisse tomber, c'est impossible. C'est beaucoup trop agréable. Comment je pourrais rester éveillée après un massage d'ogre et un brossage Aïe, 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 aïe. Cette brise chaude. Mais bon, ce serait bien qu'on... c'est bon, elle est là. Moi, je trouve qu'elle pourrait rejoindre l'équipe, elle. Elle est drôle, un peu. Ah bah voilà. Je me suis endormie. Ne me dis pas qu'il a pas vu. Mais non. Mais genre, arrêtez le running gag, merde. Ils sont morts de rire. Je vais partir discrètement. Salut. Qu'est-ce qui m'a pris? Je m'introduis chez eux, puis je repars comme une voleuse en regrettant d'y être allée. C'est un cycle infernal. Un jour, j'aurai le courage de me présenter comme il faut. Non, elle me fume trop pour le coup. Oh shit. J'ai un horrible pressentiment. C'est l'alerte. Comment ça, l'alerte? Elle se fait attaquer? Aucun doute possible. Oh, un mage noir. Je suis proche d'un mage. Oh, incroyable. Ouais, du lore là, les gars, enfin. Oh non. Wesh. Ikemen. C'est lui le mage? Non. Et il ressemble de fou à Grimjo, ouais. Combien de personnes penses-tu pouvoir réunir? Non, c'est elle. 40, peut-être même une cinquantaine. Waouh. C'est parfait. Nous frapperons dès que les préparatifs seront terminés. Capture Nico Wakatsuki. Je compte sur toi. Il y a toujours un seigneur Palpatine dans le coin comme ça. À la tête. Cette mage en a après Nico Wakatsuki. Elle va se faire choper. Il faut que je les prévienne. Ah, ça fait peur. Enfin un peu de sérieux là. En fait, bon, dans tous les cas, même s'il n'y aurait pas eu de sérieux, je kiffe, hein. Mais ça fait plaisir un peu de sérieux. Là, il y a l'air d'avoir un vrai petit danger là qui va venir. Où est-ce qu'il va tout à coup? Quand il pleut, ouais, il patrouille dans le lycée. Nous, on rentre direct à la maison, d'accord? La prophétie de Madame Wakatsuki mentionne un chien, la pluie et le lycée. Du coup, on fait particulièrement gaffe à chaque fois qu'il pleut au lycée. Vu que l'ennemi maîtrise la magie, il optera sans doute pas pour une attaque frontale.
Nico Wakatsuki et Morihito Otogi. T'es qui, toi? Réponds. Nemu Miao. Une sorcière. Une attaque frontale? Tu la fermes et t'obéis, c'est compris? Autrement, je te défonce la gueule. Allez, file-moi tes baskets. Elles sont collector, elles sont Putain, trop ça bien raquette pour encore un des enfant comme pompes. toi. Mais attends, En 2025. tu t'appelles Muto, non? On était au collège ensemble. T'étais pas du tout ce genre de mec à l'époque. Je suis Muto 2.0, relooking extrême. C'est ma renaissance. D'ailleurs, tant que j'y suis, ça te tente? Goûte-moi ça, tu le regretteras pas. Ça booste ta puissance, c'est un vrai délire. Avec ça, si tu veux un truc, tu le prends de force et tu te casses pas la tête. J'ai pas besoin de ton truc. Comme tu veux. Dans ce cas... File-moi tes baskets! T'as les fils qui se touchent ou quoi? Kenichi, t'étais là? Ah, tu m'as fait mal, enfoiré! Présente tes excuses à Keigo. Attends, mais pour qui tu te prends, là, mec? Pardon, j'ai eu tort! Détache-moi! Allez, sois sympa! J'aimerais bien. Ok, je vais J'aimerais bien qu'on m'attache comme ça un jour. Je suis dans le vide comme ça. C'est ça! Oh, t'es trop flippant comme mec! Ça va, Keigo? Tu tiens le choc? Hein? Mais non, mais ce mec était pas du tout en train d'essayer de me piquer mes baskets. On allait juste... Arrête ton cinéma. Oui, j'ai trop T'es dans ça, toi? Merci, Kenshi, tu m'as Non, mais sauvé. je T'as comme entendu ça, parler pour, de ce pour truc? le délire. Explique-moi ce que c'est. Et dis-moi où t'as trouvé ça. Ça, c'est une espèce de bonbon. On appelle ça une goutte. À ce qu'on raconte, ça a un effet stimulant Un sur stimulant? l'organisme. Il suffit de s'inscrire sur un site spécial et de renseigner ton adresse. Et on t'en envoie gratos. C'est du sérieux, cette merde. Si je préviens les flics, les responsables vont tomber direct. Non, ça servirait à rien. Même s'ils l'analysent, ils trouveront rien de dangereux là-dedans. C'est des bonbons ordinaires qu'on peut acheter partout. Des bonbons ordinaires? Te fous pas de ma gueule. Et l'effet stimulant dont tu parlais? Pas la peine de me demander, je sais que dalle. Des bonbons ordinaires à effet stimulant? Comment ça se fait? Ce serait de l'hypnose collective. Ou alors, de la magie. C'est qui ton fournisseur de gouttes? Bah, c'est un type qui se fait appeler Wolf. Probablement un élève de notre lycée. Mais je sais pas dans quelle classe il est, ni quel est son vrai nom. Il m'a contacté par mail. Il m'a dit que si j'en avais plus, il suffisait de réclamer du rab. Et il m'a demandé de trouver des personnes intéressées au lycée. Au lycée seulement? Donc le mec fait pas ça pour le fric? C'est quoi son objectif alors? En tout cas, tous les consommateurs de gouttes savent à quel point Wolf est terrifiant. Quand il leur donne un truc, on se pointe tous au pas de course sans poser de questions. Il y a pas mal de rumeurs qui circulent sur ces types. Ceux qui consomment des gouttes pour foutre le bordel sont surnommés les chiens. Les chiens? T'as bien dit les chiens? J'ai rien de mieux, désolé. Ça fera très bien l'affaire. Hé, Nemu, tu trouves pas qu'elle est gigantesque, cette baraque? Le grand-père de Moi, il avait agrandi pour accueillir ses disciples, et du coup, il y a un paquet de chambres. C'est génial, non? Et au premier, il y a une salle de bain avec des toilettes séparées. Je sais bien, j'ai déjà profité de la baignoire l'autre jour. Nico, stop! On n'a pas le temps de papoter. T'étais au courant, toi? Qu'il y avait des sorcières dans la ville d'à côté? Ma mère m'en avait touché un mot, oui. La noble lignée des Miao est une grande famille de sorcières. Mais bon, je savais pas qu'elle comptait une fille aussi mignonne dans ses rangs. Ravie de te rencontrer, Nemu. Donc elle va vivre ici, là. Mais je peux quand même pas lui dire qu'elle m'a caressé quand j'étais transformée en chat. À vrai dire, j'ai encore des doutes sur ton histoire. Ça va tellement arriver. On sait qu'un ennemi en a après Nico. Et on peut pas complètement écarter la possibilité que ce soit toi. Elle ressemble à Kaguya. Donc, vous saviez? Il y a un petit délire Ibuki Kaguya. Wakatsuki a des dons de divination. De Kaguya-sama. Elle a énoncé une prophétie. Tu sais de quel ennemi il s'agit? Hier, mon alarme magique s'est déclenchée pour la première fois. C'est un sort qui me prévient quand un mage rôde dans les parages. Un mage? C'est quoi? Tu vis dans une grotte ou quoi? Je sais ce que c'est une alarme magique, ma mère m'en a parlé. Il existe deux types de magie, blanche et noire. Les sorcières sont vertueuses et pratiquent la magie blanche. Les mages, eux, sont maléfiques et pratiquent la magie noire. Mage noir. Les sorcières et les mages sont des ennemis ancestraux. Le Japon a même été le théâtre d'une bataille titanesque entre les deux camps. Les mages ont essuyé une cuisante défaite et ont été anéantis. C'est depuis ce temps qu'on jette un sort d'alarme magique sur chaque sorcière, au cas où un mage venait à faire son apparition. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne à ne surtout pas nous laisser tenter par la magie noire. Donc normalement, il ne devrait plus y avoir de mages à notre époque. Mais ce n'est pas aussi simple. On peut parfaitement imaginer qu'un sorcier ou une sorcière se détourne de la magie blanche pour telle ou telle raison. Et il se peut que ces mages soient parmi nous, ou dissimulent leur présence à l'aide de la magie.
Et ton alarme magique s'est déclenchée hier. Je n'ai pas vu la mage en question, mais je l'ai entendu discuter avec un jeune garçon dans une cabane abandonnée. Et elle a ce dit, Ikemen. capture Nico Wakatsuki. Je comprends pas, pourquoi ils en veulent à Nico? Tu ignores l'étendue de ses pouvoirs, alors que vous vivez ensemble? Comment ça? Les pouvoirs de Nico? Écoute-moi, Nico Wakatsuki. Appelle-moi simplement Nico. D'accord, Nico. Tu possèdes une puissance incommensurable au fond de toi. C'est sans doute ça qui intéresse ton ennemi. Tu es la sorcière millénaire, une sorcière légendaire qui a 1000 sorts à sa disposition et qui sauvera 1000 personnes. Elle ne fait son apparition qu'une fois tous les 1000 ans. La sorcière parfaite, incroyable. Hein. Moi? Tiens, il s'est arrêté de pleuvoir. En fait, la pluie n'avait rien à voir là-dedans. Aïe aïe aïe. Que tu avais fait joujou avec mon chien. T'es celui qu'on appelle Wolf? T'as une tronche de tueur, en fait. Comme tu distribues des bonbons, je m'étais imaginé une gentille petite vieille. Allons régler ça ailleurs. Ah, dis, tu tournes pas autour du pot, toi? C'est pas déplaisant, au fond. Wesh, il la hate, hein. J'avoue que tu m'impressionnes. T'es vraiment coriace. C'est quoi, ce mec? Sa force est pas normale. C'est à cause de ces bonbons? Ces bonbons... Les gouttes... Des gouttes de pluie. Putain, ça a été rapide. Mais oui. Les chiens et la pluie. Ce serait lui le désastre annoncé. J'ai un message pour Morihito, Togi. Dis-lui qu'il est le prochain sur ma liste. Lui, pour moi, ça va devenir un gentil. Hein. Comment tu connais notre existence? Qui tu es vraiment? Je te conseille de renoncer. Au corps à corps, tu ne fais pas le poids contre moi. Facile à dire avec les bonbons que t'as pris. Pas question de me prendre une raclée contre un camé comme toi. Je vais te montrer de quoi un Tengu est capable. Autrement, mon père me le pardonnera jamais. On peut compter sur Morihito, mais pas question de le laisser faire tout le boulot. Nico est mon ami. On s'est encouragé l'un et l'autre pendant notre entraînement. Je suis prêt à tout pour la Il protéger. va encore se faire étendre. Hein. Moi, j'ai une bonne raison de me battre. Et toi, réponds, enfoiré! Oh, tu dégages une odeur appétissante. Allez, viens te battre. Il a disparu. Où il est? Une cape d'invisibilité. De Tengu. Je peux devenir invisible pendant 7 secondes. 7 secondes, mais c'est trop bien. Ce trouillard s'est enfui. Dans tes rêves, abruti! Pas question de te laisser filer d'ici avant de t'avoir fracassé. T'es aussi coriace que je l'imaginais. C'est la première fois que je ressens ça. Je vais te dire pourquoi je me bats. Parce que ça me met en transe. C'est aussi simple que ça. Un malade de la baston. Aïe aïe. Au fond, ce n'est pas. Je crois l'épisode précédent, j'avais dit qu'il avait une vibe Grimjour un peu. Les peurs sont ce qui donne naissance au mage, et ta mère le sait très bien. Elle a donc voulu éviter de t'effrayer pour rien. Moy, est-ce que je risque de faire du mal aux gens avec ces terribles pouvoirs? J'ai une question, Nemu. Hmm? Ton entourage sait que tu es une sorcière? Et est-ce que tu leur en as parlé? Non. C'est vrai qu'à l'époque, la magie n'était pas du tout un sujet tabou. Mais aujourd'hui, on garde ça secret. Ma mère, par exemple, réserve son activité de sorcière aux clients de son choix. Wesh, elle a du flou d'avoir. Quand Nico était petite, elle annonçait à tous ses amis qu'elle était une sorcière. Mais ils prenaient peur et s'éloignaient d'elle. Nico en a beaucoup souffert. En plus, elle a fini par détruire la moitié de sa maison. Ah ouais, la puissance, hein. J'ai vécu la même chose qu'elle. Heureusement, le Qigong des ogres m'a enseigné à rester zen en toutes circonstances. Nico n'a pas eu cette chance. Et je crois que ses pouvoirs lui ont toujours fait peur. À l'époque, je n'ai pas été capable de la protéger. C'est quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. C'est vrai, Moy? Bien sûr. Mais cette fois-ci, je te protégerai. N'aie pas peur, d'accord? Je vais chercher quelque chose à grignoter. Tous les familiers se comportent comme ça? Ils sont tous aux petits soins pour leur sorcière? J'y crois pas. Moi aussi, C'était quoi ce bruit? C'est fait éteindre. Il n'y a rien Hein. de plus difficile à maîtriser que la magie de guérison. Plus une blessure est ancienne, plus la tâche est complexe. Mais même une blessure récente nécessite de grandes quantités d'énergie. Ça va mieux. J'ai moins mal. Merci beaucoup, Nico.
Pardon, Can. Je peux pas en faire plus, je suis complètement vidée. Ça va aller? Je t'ai préparé des pâtisseries. C'est trop bien d'avoir un familier. Wolf? Il manque pas d'air celui-là. Et pourquoi il a amoché Can comme ça? On sait de quoi parler la prophétie à présent. L'ennemi qui veut s'en prendre à Nico, c'est lui. D'après ce que vous dites, on dirait que la mage qui tire les ficelles est une enchanteresse. Je me demande depuis tout à l'heure, c'est qui la jolie fille dans notre salon? Je te présente Nemu Miyao, une sorcière comme Nico. Elle est venue nous prévenir du danger qui menace Nico. Désolée de m'incruster. Ah, mais non, t'excuses pas, ravi de te rencontrer. Les enchanteresses brillent par leur capacité à doter de simples objets de propriétés magiques. Il est tout à fait possible qu'elle ait transformé les bonbons en potions magiques afin de se créer une armée d'esclaves. Pas aujourd'hui, Didier. Transférer une grande quantité de magie d'un coup est compliqué. Elle a donc dû en injecter à faible dose dans les bonbons petit à petit. Ça trafique des bonbons quand même. De se constituer un bataillon de marionnettes humaines. J'imagine que Wolf était sa première recrue. La violence et la peur lui permettront de se trouver de nouveaux jouets. Et une fois que la magie sera enracinée, ils tomberont tous entre les griffes de l'enchanteresse. Et ensuite, elle lancera son armée d'humains contre Nico? Sans doute. Si elle tentait une approche frontale, l'alarme de Nico se déclencherait. Voilà pourquoi elle a besoin d'humains. Je sais ce qu'il nous reste à faire. Dis-moi, Nemu, où se trouve la cabane dont tu parlais? C'est peut-être le repère de la mage. Je n'avais pas toute ma tête à ce moment-là. Je ne suis pas certaine de l'emplacement exact. Mais je vais chercher. Je sais que c'est important. Kanchi, tu restes à la maison. Elle va prendre un risque comme ça, elle va se faire choper. Dans la forêt si elle va solo. Mais c'est dangereux, non? Elle sera plus en sécurité à mes côtés. Nico, toi tu restes avec moi. Tu ne t'éloignes surtout pas. Tu peux compter sur moi. C'est faux, il est tellement zen. C'est l'impression qu'il te donne. Hein? Je suis désolé, je vais rendre l'argent que j'ai raquetté, promis. Où il est? Hein? Le voilà. Non, Wolf, dis-moi où il est. Elle devient de plus en plus sérieux. Arrête-toi! Obéis, Shalkamé! Lâche-moi, merde! Je sais que dalle au sujet de Wolf! Allez, Nico, rends-toi utile. Moi, y a besoin de ton aide. Nouveau sort! Slime Lotion Gel Amoeba! Oh, le sort de con! Demandé de m'aider, toi. Pas de chance pour toi, mec! Tu savais pas que j'avais pris des ça l'a mis bien lui, ouais! Quand j'étais petit! Et comment je saurais ça? Hein? Je crois pas, Keiko! Tu savais pas que je suis un ancien patineur artistique? Pas de chance pour toi! Bien joué! Viens, Nico, il l'a chopé! D'après les infos que j'ai, tu as rencontré Wolf. Dis-moi tout ce que tu sais sur lui. Je l'ai vu qu'une seule fois, je te jure que c'est vrai. Il tabassait un mec qui essayait de revendre des gouttes. Et ensuite, il m'a dit... Va rapporter aux autres chiens ce que tu viens de voir. Et c'est tout. Alors c'est comme ça qu'il sème la terreur. C'est vraiment tout ce que je sais, je l'ai pas revu depuis. Dessine-le-moi pour voir. Hein? Il ressemble à ça. Le mec aurait plutôt dû prendre des cours de dessin. Ah oui, il m'a dit un dernier truc avant de partir. Ah. Il a vraiment dessiné un loup-garou. Je ferai bientôt appel à vous. C'est bon, je peux y aller maintenant? Tes talents de patineur nous ont sauvé la mise, Keigo. Toujours sur la pente glissante, on dirait. Je rêve où tu viens de me casser. C'est Kanchi qui m'a raconté ce qui se passait. S'il s'est fait tabasser comme ça, c'est parce qu'il est venu me sauver. Est-ce que je peux vous être utile? Je veux pas rester les bras croisés. C'est super sympa de proposer. Mais c'est beaucoup trop dangereux pour toi. C'est une sorcière qui tire les ficelles. En fait, j'ai réussi à contacter Wolf par mail. Attends, sérieux? Ouais, je me suis inscrit sur le site où ils vendent c'est une justement bonne les idée, gouttes. ça. Je sais bien que c'est risqué, mais c'était super facile d'entrer mes coordonnées. En vrai, Tu oui, joues c'est avec le feu, mec. C'est ballant. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça pour nous? Depuis que j'ai arrêté le patinage artistique, je suis un gros naze. Quand j'étais en 4e, ma mère devait me conduire à une compétition importante. On a eu un accident et je me suis blessé à la jambe. Ça m'empêche pas de vivre une vie normale, mais ça m'a obligé à arrêter la compète. Après ça, j'avais plus envie de rien. Je me suis renfermé sur moi-même et je me suis mis dans la tête que j'avais pas besoin d'amis. Et voilà le résultat, un loup solitaire qui se la joue hipster. Il est dur avec lui-même. Mais quelque chose a changé. Depuis que je traîne avec vous, je ressens de nouveau la joie de vivre. Ah, ça craint. Quand je m'entends vous le dire, ça me fout la honte. Vous
Vous êtes tous devenus mes amis. Ah, c'est mignon. Enfin bref, si vous êtes prêts à me faire confiance, j'aimerais vous aider. Ok, ça marche. Si t'as des nouvelles infos, tiens-nous au courant, s'il te plaît. Merci, Keigo. C'est de la part de Nemu. Elle n'a pas encore réussi à localiser la cabane. Mais elle recommencera à chercher demain. Ils se coupent tous en 4 pour moi. Ce qui est clair, c'est que je leur dois une fière chandelle. Il n'y a vraiment rien que je puisse faire. Nemu nous a expliqué qu'on jetait un sort de limitation sur les apprentis sorcières pour les empêcher d'utiliser leur sort de manière offensive. Ce qui signifie que Nico ne peut pas utiliser sa magie pour se battre. Je comprends mieux pourquoi on lui a assigné un ogre et un tengu comme garde du corps. J'ai exploré partout, mais toujours rien. Il ne reste qu'une seule possibilité. Il s'agit en réalité d'un espace créé par magie. Et si c'est le cas, alors l'accès peut être situé n'importe où. Sans doute à un endroit qu'un humain normal ne toucherait pas. Par exemple au bas d'un mur ou d'un poteau électrique. Peut-être que j'ai effleuré ça sans m'en rendre compte quand j'étais transformée en chat. Il faut que je trouve le symbole magique qui indique l'accès. Tu en profites pour tout casser parce qu'on se trouve dans une dimension magique? Ça y est, tu es en transe? Il fallait que je me défoule. Je n'ai pas apprécié de devoir former une meute de chiens. Ne t'inquiète pas, c'est terminé. Rassemble 50 de tes chiens. Qu'ils aillent avec toi capturer Nico Wakatsuki. On passe à l'action ce soir. Ils vont attaquer ce soir? Tiens, un chaton perdu? Tu es une sorcière, n'est-ce pas? Pourquoi tu t'es transformée en chat? Ah, tout s'explique. Tu es de la famille Miao. Que fait une sorcière dans ma dimension magique? Est-ce que tu as des liens avec Nico Wakatsuki? Et si je te tuais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'interposes? J'ai le droit de laisser filer un chat si ça me chante, non? Mais lui, c'était sûr. La guerre entre la magie noire et la magie blanche. Lui, c'était sûr, ça va être un bon. Bien arrogant pour un vulgaire familier. Un familier? Je lui ai fait avaler une pilule imprégnée de magie. Elle va dormir un peu. Comme ça, aucun risque qu'elle gâche nos plans. C'est quoi ce délire? Elle se retransforme quand elle s'endort? Oublie cette gamine pour le moment. Je vais refermer l'accès à cette dimension. Et il ne nous restera plus qu'à mettre notre plan à exécution. Tu vas rassembler la meute et la lâcher sur Nico Wakatsuki. Je te laisse te charger de l'ogre. Depuis le temps que j'attendais ça, je vais enfin pouvoir me mesurer à lui. Il va voir qui est le plus fort. Ça va être un sacré combat. Un véritable fou de guerre comme dans les légendes. Cet homme est un familier lourd. Et donc les élèves sous son contrôle s'en prendraient à moi? C'est quand même vachement ambitieux comme plan. Si les chiens attaquent Nico, ça veut dire que c'est Wolf qui sera chargé de s'occuper de toi, Morihito. Ne le sous-estime pas, il est extrêmement puissant. En combat singulier, je pense que vous êtes de force égale. Kan, t'as choisi de l'affronter au corps à corps. Mais c'est loin d'être ta spécialité, pas vrai? C'était pour le jauger? T'as fait ça pour moi? Non, pas du tout. C'est juste que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Du coup, je me suis bêtement entêté. À mon avis, on peut gagner. Wolf se croit invincible en combat singulier. On va profiter de cet excès de confiance. On va se mettre à plusieurs contre lui. Premièrement, Nico, tu vas m'assister à l'aide de ta magie. Si une sorcière est de la partie, il y réfléchira à 2 fois. Donc tu veux que je te serve de point d'appui? Tu peux compter sur moi! Quant à toi, Kanchi, localise l'enchanteresse. Si on parvient à la neutraliser, son emprise sur les chiens se dissipera. Ok, je m'en occupe. C'est Keigo. Les amis, ça y est, Wolf vient de donner le signal. Les chiens doivent se réunir dans le parc Kojo. Ils seront bientôt sur place. J'ai l'impression que ça va affronter le roi des ténèbres. Wesh, tous les zombies! Il va devoir tous les tabasser. Qu'est-ce qu'on peut faire, Moi, dis-moi? Allez, restons pas là à les attendre. On va suivre le plan et on va attaquer les premiers. Allez, on y va. Ne traînez pas. Je stresse en max là, c'est complètement dingue. On va se battre pour de vrai, ça craint. Tu sais, Nico, je suis né dans la peau d'un tengu et j'ai longtemps voulu devenir normal. Je voulais pas des pouvoirs que j'avais.
Mais grâce à toi, j'ai compris quelque chose. Quand on a un pouvoir... J'ai l'impression qu'il va y avoir un mort, frère, la vibe. C'est ce que tu fais toujours avec ta magie. Eh, ça me choquerait s'il y a un mort. À mon tour d'utiliser mes pouvoirs pour t'aider. Et ce soir, c'est l'occasion rêvée. Ça va aller, t'inquiète. Pourquoi ma vue se brouille? Je voulais savoir un truc. Si ce soir jamais, tu te hein. blesses, est-ce que la magie de Nico pourrait te soigner? Oui, dans une certaine mesure. Elle a un sort qui permet d'accélérer la guérison. Donc si ma blessure est récente, elle pourra m'aider à me rétablir. Je lui ai demandé si elle pouvait t'aider pour ta jambe. Mais pour les blessures anciennes, elle peut rien faire. C'est un sort hors de sa portée. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je parlais pas de moi. De toute façon, le patinage, c'est fini pour moi. Pardon. Quoi? Désolé. Attends, il attendait... Mon lacet s'est défait. Il attendait de se faire soigner? Je vous rattrape. Ok. Parce que mon chat, il est passé devant une seconde. Oh, shit. Super. Nico, regarde. Mori, Ito et Keigo ont disparu. Ouais, je crois que c'est... Merci de Ouais. m'avoir accordé ta confiance, Mori. Putain, non, c'est fait niquer. On avait peur de devoir Mais vous ça, affronter en c'est groupe. dingue. On a donc trouvé un moyen de vous séparer. En combat singulier, c'est jouable. Keiko Magami, qui es-tu vraiment? C'est bien toi, Keigo Magami? C'est quoi ce délire? Faites-moi descendre tout de suite, sale vieux schnock! Cet homme est une simple marionnette. Je vais avoir besoin de tes pouvoirs pour mener mes plans à bien. Tu vas donc devoir signer un pacte de familier avec moi. Hein? Je comprends rien à ce que tu dis! Je te donnerai bien sûr quelque chose en échange. J'ai le pouvoir de t'accorder Oh, le souhait de ton il a choix. accepté pour récupérer l'usage de ses jambes. Et j'avais justement un souhait que je voulais absolument réaliser. Quand une sorcière vient au monde, la tradition veut qu'on prépare un élixir à partir de son cordon ombilical. Il est à utilisation unique et à réserver en cas d'urgence absolue. Une fois que j'aurai mis mon plan à exécution, je te donnerai ma fiole. J'ai conclu un pacte avec elle. Si jamais l'enchanteresse meurt, ou si je désobéis à ses commandements, je mourrai aussitôt. Je devais gagner votre confiance pour que notre plan puisse fonctionner. Attends, t'es issu d'une lignée de familiers? Ces histoires de transformation, les nuits de pleine lune, c'est du passé. Aujourd'hui, il nous suffit juste de regarder un croissant de lune. What the fuck? Bah, je te plotte de fou. Les ogres ont perdu leurs cornes, les Tengu leurs ailes. Et nous, les loups-garous, on ne se transforme plus en loups. Il y avait tellement un carré de loup-garou. Ah, vraiment pas. Ah, je trouve pas. Et on devient une autre personne. What the fuck? Qui a perdu grand méchant loup? C'était lui en fait? Attends, c'était lui depuis le début? Attends, je suis perdu. Il y a une information que j'ai ratée? Ouais, j'ai skip des sous-titres. Mais c'est à cause de mon chat, il est passé devant l'écran, frère. Le loup-garou ne se transforme pas en loup, mais une autre personne. Non, je parle pas de ça. Je parle du fait que ce personnage, c'était lui depuis le début. Il peut se transformer... Meilleure trahison que Aizen-Sah. Non, j'abuse pas. Mais franchement, pas mal, hein. Franchement, inattendu pour le coup. Ah, ouais, franchement, je m'y attendais pas non plus. Eh, bien joué, hein. Il a été très fort. Là, on a du bon lore. De l'humour comme il faut. Quel régal. Incroyable, les gars. Witch Watch, toujours... ça déçoit jamais, les gars, Witch Watch.